Bonjour, ici André Villeneuve, vous regardez CTRB. Bonjour, je me trouve présentement en compagnie de Odette Sarrazin des Amis de la Terre de Brandon. Bonjour, madame. Bonjour, Marianne. Alors, c'est un immense plaisir de vous recevoir parce que vous êtes une personne absolument passionnée par l'environnement, parce que vous faites également, c'est pour ça que votre présence ici est très appréciée. On va départager un peu ensemble aujourd'hui tout ce qui fait votre passion, c'est-à-dire, il y a d'abord, comme je le mentionnais, les Amis de la Terre de Brandon, mais il y a aussi les marchés de solidarité dont vous vous occupez, puis tout un tas d'ateliers qui entourent tout ça. Donc, pour commencer, parlez-moi des Amis de la Terre. Qu'est-ce que c'est votre rôle exactement? Donc, par rapport à mon rôle aux Amis de la Terre, peut-être qu'on y reviendra plus tard là, dans le contexte des Amis de la Terre de Brandon. Par contre, aujourd'hui, j'aimerais ça aussi peut-être vous parler un peu de l'histoire des Amis de la Terre. Ben oui, allez-y. Des Amis de la Terre qui sont nés qui est un organisme sans but lucratif, qui est né en 1978 à Québec, au Québec, dans la ville de Québec. C'est un groupe de personnes de différents niveaux qui se sont réunis pour justement développer une société écologiste qui respecte l'environnement naturel. C'était leur mission, ça, en 1978. Depuis ce temps-là, en 2005, M. André Naud, des Amis de la Terre de l'Estrie, lui, a fondé les Amis de la Terre de l'Estrie en 2005 en se basant sur un document qui était le défi écologiste de Michel Jourdan, un des membres fondateurs, justement, des Amis de la Terre de Québec, en 1978. Donc, il y avait une inspiration à travers tout ça, mais il a voulu aller dans le plus spécifique. C'est ça. Fait que donc, M. Naud, en s'inspirant du défi écologiste, dont il y avait 4 valeurs qui étaient vraiment prônées dans ce manifeste-là, qui était l'autonomie. Est-ce que ce qu'on organise, ce qu'on fait dans la communauté, est-ce que ça favorise l'autonomie ou la dépendance? La démocratie, est-ce que ça peut changer des choses? Est-ce que j'ai un mot à dire, moi, dans les événements ou dans les projets que je veux mettre sur pied? L'équité, est-ce que ça rapporte à la société ou à un individu? Et c'était aussi la diversité, l'importance de conserver des plantes, de conserver aussi des méthodes culturelles, d'aller vraiment dans la biodiversité. Fait que ça, c'était les 4 valeurs de base dont M. Naud s'est servi pour développer, lui, sa mission des Amis de la Terre, qui était assurer l'autonomie alimentaire. Et nous, c'est dans ce contexte-là que nous, on a continué, parce que M. Naud, qui a été l'instigateur de tous les marchés de solidarité au Québec, et donc, à partir de lui, de ce qu'il a mis sur pied, nous, on s'est inspiré grandement de M. Naud pour démarrer notre marché de solidarité, puis les Amis de la Terre dans Brandon. OK. Puis là, on parle de marché de solidarité depuis tantôt. De quelle façon ça se distingue un peu des Amis de la Terre? De quelle façon ça en fait partie en même temps? Parce que c'est un peu difficile là, de départager les deux. Oui, tout à fait, parce que même nous, on a eu de la difficulté au départ. Donc, les Amis de la Terre de Brandon, c'est l'organisme qui gère différentes activités, dont les marchés de solidarité. Et nous, les Amis de la Terre de Brandon, on a vraiment pris le même modèle que les Amis de la Terre de l'Estrie. Fait que donc, on est un organisme sans but lucratif. Ce sont des gens de la communauté qui se sont organisés pour qu'on puisse avoir des aliments qui puissent nous nourrir localement, qu'on n'ait pas besoin d'avoir des aliments qui aillent voyager à travers la planète pour pouvoir se nourrir. Fait que c'est ça. Donc, c'est des organismes, les Amis de la Terre sont des organismes sans but lucratif qui sont gérés par des bénévoles. Et c'était ça, c'est la raison sociale de plusieurs marchés de solidarité. Par contre, on sait qu'au Québec, il y a 2 marchés de solidarité, dont la raison sociale est le marché de solidarité, qui ne marche pas sous le vocable des Amis de la Terre. Et il y a un marché de solidarité qui est une coopérative. Mais en général, sur les 12 marchés de solidarité présentement qu'il y a au Québec, il y en a 9 qui sont des organismes sans but lucratif, gérés par les Amis de la Terre.
OK. Puis bon, ça, c'est le volet qui est plutôt, on va dire, administratif. Mais de quelle façon ça fonctionne au juste les marchés de solidarité? Vous avez un lien qui est quand même particulier avec les agriculteurs de la région, mais aussi avec les gens qui désirent consommer les produits de ces gens-là. Donc, comment ça fonctionne au juste? Donc, les marchés de solidarité, il faut s'entendre, ce sont des marchés virtuels. Ce sont des marchés où on doit commander via une plateforme informatique. Et si on peut faire un peu un pendant, je dirais, c'est un marché public dans le fond. Okay. Mais un marché public ouvert 12 mois par année qui permet à nos producteurs locaux de pouvoir afficher leurs produits sur une plateforme informatique. Et nous, les consommateurs, ça nous permet d'aller magasiner directement chez ces producteurs-là qui affichent leurs produits. Ce qui permet à nos producteurs de vendre avant le point de chute, avant la livraison au point de chute, sans perte. C'est ce qui est vendu sur la plateforme informatique quand ils arrivent le vendredi. Nous, la livraison au marché de solidarité régionale de Brandon se fait le vendredi. Donc, quand ils arrivent avec leur commande le vendredi, c'est tous des produits qui ont été vendus. Donc, il n'y a aucune perte. Ils arrivent le matin, ils nous livrent le produit. Nous, le marché, on prend ça en charge. Et l'après-midi, nos consommateurs viennent chercher les produits qu'ils ont commandés via la plateforme informatique depuis le début de la semaine. La plateforme est ouverte pour nous, le marché de Brandon, du dimanche minuit jusqu'à mercredi, 23h59. OK. Donc, c'est la façon, c'est ça, en tout cas, c'est une des façons pour les producteurs, c'est ça, de pouvoir vendre sans perte. Donc, si on fait un petit peu le parallèle avec les épiceries où le mandat des producteurs, dans le fond, est de fournir une quantité X de produits sans savoir exactement la quantité qui sera vendue. C'est à ce moment-là qu'on déplore des pertes, j'imagine. Bon, bien, les marchés de solidarité, au moment où la marchandise arrive, ça a été déjà précommandé. Donc, ils arrivent avec la quantité qui a été demandée. Donc, il n'y a aucune perte à ce moment-là. Bien, c'est une des raisons. Nous, quand on a démarré le marché de solidarité régional de Brandon, on a quand même fait une consultation auprès de 20 producteurs ici dans la région parce qu'à Saint-Gabriel, on a regardé dans un rayon autour de nous de 30 km. Et à travers ces producteurs-là, on les a consultés à savoir, est-ce que vous seriez prêts à démarrer un projet qui permettrait de fidéliser la clientèle pour vous, puis pour que les consommateurs prennent conscience de l'impact de l'achat local. Donc, pour conscientiser en tout cas, les gens à ce principe-là d'achat local, puis de concert avec nos producteurs, on en est venu à la conclusion que nos producteurs, c'est ça, ils avaient... Le marché de solidarité offrait tous les avantages parce que, bon, ils n'avaient pas besoin de payer quelqu'un, parce que déjà, ils ont des kiosques à la ferme. Fait que donc, ils n'ont pas besoin de payer une autre personne qui irait tenir un kiosque, par exemple, dans un marché public, là, présentement. Parce que je sais que ça, c'est une question qui est sur la table souvent, là, ces temps-ci, en tout cas, par ces 2 dernières années. C'est que les gens, c'est ça, nos petits producteurs, ben la vie n'est pas facile pour survivre dans le contexte de mondialisation, puis le contexte, c'est ça, de produits qui nous arrivent partout, qui nous inondent. Des moments où nos petits producteurs, c'est ça, il faudrait presque qu'ils donnent leurs produits, c'est ça, alors qu'il y a des produits qui nous arrivent d'ailleurs presque pour rien là, dans les grandes surfaces. Fait que ça, c'était vraiment un des avantages de pouvoir, c'est ça, de pouvoir livrer sans avoir à à payer quelqu'un qui tienne un kiosque par rapport son compare au marché public. Puis d'autant plus que ces producteurs-là, comme je disais, des fois, ils ont un kiosque à la ferme. Puis c'est ça, de vendre de chez eux, bien, c'est l'avantage de pouvoir travailler un petit peu au champ, travailler autour, puis d'aller servir les clients en même temps. Fait que nous, vraiment, on répondait vraiment aux besoins de nos agriculteurs ici dans le coin, de pouvoir offrir un service de mise en marché pas cher, parce que pour nos producteurs, c'est 20 $ par année pour être adhérent au marché, pour avoir accès à la plateforme. Fait que donc, c'est une mise en marché, c'est ça qui leur donne un bon coup de main. Et ça facilite aussi la mise, en tout cas, les entreprises, les petites entreprises, puis nos jeunes agriculteurs, parce que, en tout cas, nous autres, on est fiers quand même de ça, parce que sur nos marchés, présentement, on a des jeunes maraîchers, on a des jeunes agriculteurs, puis... en tout cas, on espère pouvoir les garder dans nos régions puis les garder avec nous le plus longtemps possible. On comprend bien, bon, évidemment, ce que ça apporte aux producteurs de pouvoir passer par un tel marché pour vendre leurs produits. Mais qu'est-ce que ça apporte aux consommateurs puis aux gens d'ici de consommer local? Puis qu'est-ce que ça apporte aussi à l'environnement de consommer ces produits-là plutôt que justement ceux qui nous arrivent en masse dans les épiceries de partout ailleurs? Il y a plusieurs avantages, dont le transport. Donc, si on pense à l'environnement, par exemple, la diminution des gaz à effet de serre, quand les aliments ont voyagé 20 km pour se rendre au marché,
sais, ce n'est pas les milliers de kilomètres que font en moyenne les légumes qu'on achète à l'épicerie. Là, si on n'est pas conscient si on ne regarde pas les étiquettes, puis si on ne regarde pas d'où viennent nos produits, il est facile d'avoir des aliments qui nous viennent de plus de 1000, 2000 kilomètres. Ici, avec un marché de solidarité, déjà, la distance, pour ceux qui sont conscients de cet aspect-là, est une diminution du transport, une grande diminution du transport. D'avoir des produits frais. Souvent, les produits sont cueillis le matin même ou sinon la veille. Fait que donc, quand on vous apporte, quand les consommateurs viennent chercher leurs produits, c'est des produits vraiment là, qui viennent d'être cueillis. Fait que donc, c'est frais. Troisième chose, c'est que les produits, la plupart sont biologiques ou s'ils ne sont pas, ils sont faits avec une conscience écologique. C'est-à-dire qu'on a des producteurs vraiment qui n'ont peut-être pas la certification, mais on sait qu'ils ont un grand soin de produire des plantes sans engrais chimiques, sans pesticides et sans fongicides. Ça, c'est un des aspects. On connaît d'où viennent les produits. On est capable de savoir d'où vient la carotte que je mange, ou d'où vient l'oignon, ou d'où vient la viande, le porc, le canard, ou les produits que j'achète. Je sais d'où il vient, je sais qui le produit. Puis je suis capable aussi de poser des questions, à savoir si c'est pas à mon goût ou si je veux des choses comme nous, on questionne beaucoup présentement par rapport au sel. On trouve que nos saucisses, les producteurs, les gens qui ont des saucisses, on trouve qu'ils sont trop salés. Fait que donc, tu sais, on a dit à nos producteurs, mais est-il possible d'avoir des saucisses ou des produits de viande moins salés? Quand on sait qu'aujourd'hui, on a des congélateurs, on peut comprendre qu'il y a des années, quand il n'y avait pas de congélateur ou de réfrigérateur, que les gens, pour conserver leur viande, devaient mettre ça dans des saumures. Mais maintenant qu'on a des congélateurs, on dit, on pourrait-tu diminuer le sel? Effectivement, deux de nos producteurs ont revu leurs produits de saucisses avec moins de sel. Fait que c'est ça, en ayant un contact direct avec nos producteurs, on est capable d'influencer les produits qu'on veut manger. Tu sais, on est capable de donner notre opinion puis d'avoir un retour là-dessus. C'est ce que, comme disait M. No tantôt dans ses valeurs, est-ce que je peux changer quelque chose? Oui, je peux changer quelque chose quand je le veux puis puis je suis capable de leur parler, puis on est capable d'avoir une communication puis un dialogue. Bien, absolument, parce que c'est quand même rare en tant que consommateur d'être capable d'avoir ce lien-là, ce contact-là avec le producteur directement, de dire, bien écoutez, on aimerait avoir telle ou telle modification. C'est quand même quelque chose d'assez inusité là, de voir, puis de voir aussi les producteurs qui sont ouverts à ces commentaires-là, puis de les voir réagir par rapport à ça, puis d'offrir un produit qui est vraiment, qui correspond vraiment à la demande du consommateur. C'est quand même un lien qui est assez privilégié, puis qu'on souhaite entretenir. Là. C'est ça. Puis en plus, bien, c'est ceux qui veulent tester des fois des produits, qui veulent faire de la mise en marché pour un produit. Bien, avec nous, c'est facile, tu sais, on peut amener un produit puis le faire goûter. Justement, cette semaine, on va faire goûter du pain parce que là, on a un problème présentement de boulangerie dans notre région. C'est ça, on avait des producteurs, des boulangers, des transformateurs, des boulangers, mais en tout cas, pour X, Y, Z raison, ils ont dû quitter leur métier, si on peut dire. En tout cas, de fournir au marché. En tout cas, ils nous ont quittés. Là, c'est ça, il y a un jeune transformateur qui, lui, décide de nous faire du pain. Fait que là, donc, il va tester le pain vendredi. Il va faire 3 sortes de pain. Les clients qui vont venir vont pouvoir goûter à ces pains, donner leurs commentaires, voir qu'est-ce qu'ils aiment moins. Est-ce qu'on poursuit dans cette veine-là? Est-ce qu'on peut penser d'aller plus loin, puis peut-être que lui, se développer une petite entreprise? Fait que c'est tout ça, les marchés de solidarité. C'est une ouverture à tous les projets que les gens peuvent avoir, puis on leur offre cette possibilité-là. En tout cas, on espère que notre boulanger, notre expérimentateur, va avoir de bons résultats puis qu'on va aimer ses pains. Parce que, en tout cas, nous, on a comme principe qu'un marché sans boulanger, c'est pas un vrai marché. Fait que ça nous prend absolument un boulanger.